qui t'arrive, meuf? C'est quoi cette tête? Rien. J'ai l'impression d'avoir tellement pleuré que j'ai plus de larmes. Dis-moi, viens. J'ai besoin que tu me rendes un service. C'est vrai qu'on arrive à avoir ce qu'on veut ici en prison. Tout ce que tu voudras, sauf la liberté. Faudrait pas pousser mémé dans les orties. De quoi t'as besoin, dis-moi. Surtout, tu le dis à personne. Ça peut tout ficher en l'air. Je peux te faire confiance? Bien sûr, regarde, promis, juré. Alors, tu veux quoi? Hein? Voilà. Dans peu de temps, tout sera réglé. Alors, tu as acheté le juge? Non. Toutes les preuves sont plus qu'évidentes. Elles me feraient gagner malgré la stratégie qu'ils ont prévue. Je veux pas te voir tant que Passe sera pas libre. Vas-y doucement. Tu passes pour un héros. La seule chose que je ressens pour toi, c'est de la haine. Sache que de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas, Esteban. Merci. J'espère que c'est une bonne nouvelle, Maman, ma ce fille. sont les meilleurs du monde. Ah oui? Le procès a été avancé et Passe est sur le point de gagner. C'est vrai? Comment ça? Il manquait pas les témoignages des mères chercheuses? Ils ont essayé de les faire taire ou quoi? Ah, je pensais que ce serait plus long, non? Je connais pas les détails, mais je pensais que ça vous ferait plaisir, que vous seriez contente enfin. Non, mais nous, on est heureux, ma fille. Mais écoute, je pense que ça servira à rien de trop se réjouir d'avance. Moi, je trouve pas. Quelle que soit l'issue, on a gagné. C'est ça! Et on va lui organiser une méga fête à notre passage. Non. Il est trop tôt pour faire la fête maintenant. Je ne pense pas que ce soit le bon moment, non. En ce moment, on roule pas sur l'or, mais ça va pas durer. Et puis, on a toujours organisé des belles fêtes, pas vrai, C'est Molly? vrai, maman. Écoute, ça va nous remonter le moral. Et ce sera l'occasion de remercier ceux qui nous ont soutenus. Et parmi ces gens, je crois qu'il y a Gala, pas vrai? C'est pas une bonne idée, maman. Je pense qu'elle est encore en colère. Et Gemma, je sais pas ce qui va se passer. Donc, raison de plus pour que tu lui parles. Dis-lui clairement ce que tu penses, non? Ah, d'accord, je me rends. On va organiser une fête. Mais on le fait seulement pour Passe. Hein? Super! Salomon, aide-moi à débarrasser ça. Allô? Ouais, arrête de discuter et monte. C'est qui? Si, va là. Les bonnes nouvelles arrivent vite, mais les meilleures, Quoi? elles prennent l'ascenseur. Kenzo, bébé. Tu es magnifique. Toi aussi. En plus d'être magnifique, t'exagères. très beau, très élégant. Non, ça, tu l'as déjà. Je suis au courant des bonnes nouvelles pour Passe. Ah bon? Mais j'en ai aussi pour vous. C'est-à-dire? C'est quoi? Je vous le dis. Bah oui. Raconte! On va pouvoir faire tes papiers pour ton changement d'identité et ce sera officiel. Je suis enfin la femme la plus heureuse de toutes. Heureuse? Oui, une raison de plus pour faire la fête. Oui, Esteban n'a rien reçu ou fait de suspect jusqu'à présent. Il s'est rendu compte qu'il est sous notre contrôle. Il ne nous reste plus que le cas Fermine. J'ai pas pu hacker ses données pour vérifier l'agenda. Il faudra le garder vivant pour le moment. Fais ce qui est nécessaire pour qu'on puisse enfin s'amuser. Donc, vous me confirmez qu'il n'y a pas de poison ou de toxines dans le sang de mes enfants, hein? Merci, docteur, merci. Oui, on commence le traitement de Gala le plus vite possible. Au revoir. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver, mon amour? Pourquoi Rinebra a voulu te tuer? Je me sens impuissant, vide. J'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Je me sens seul. Pourquoi tu pleures? Pour rien, je pense pas que ça t'intéresse. Je voulais seulement t'informer que Passe va bientôt sortir. Donc, j'ai fait ma part. Très bien. Aide-la si elle te le demande, hein. À rouvrir son restaurant ou à gérer les démarches pour Nandi. Tout ce qu'elle demandera. Ça inclut de réparer son cœur.
Pourquoi tu le lui as brisé, Esteban? C'est cool qu'il l'ait pas trouvé. J'aime pas cacher les choses. Je sens que mon petit cœur se serre. T'inquiète pas, Lunita. Je vais arranger ça. T'as vu? Appel inconnu. Je pense pas que ce soit Monsieur Esteban. Et si c'était quelqu'un qui nous veut du mal? Allô? C'est pour toi. Allô? C'est qui? Ma chérie, c'est moi, Passe. J'avais tellement envie de t'entendre. Pasita! Chut, ma toute douce. Tu sais pas comment je suis heureuse de pouvoir entendre ta voix. Moi aussi, je suis trop heureuse de t'entendre. Tu me manques beaucoup, ma Pasita. Tu me manques 100 fois plus. T'es la seule personne qui me fait sourire. Je vais avoir le sourire toute la journée de t'avoir parlé. Mais raconte-moi, comment tu vas? T'es bien traitée chez ta maman et ton oncle Mauro? Il s'occupe bien de Monito et de moi et de Kobira. Mon oncle Mauro nous a emmenés au parc. Il a promis de nous acheter des tonnes de livres pour les lire ensemble. Tant mieux pour toi, ma jolie princesse. C'est ce que je veux, que tu sois heureuse. Oui, je suis contente d'être avec Monito et Kobira. Mais aussi, j'aimerais bien être avec toi et tous les Roblés. Oh, bah moi j'ai pas arrêté de penser à toi tous les jours. Et toutes les nuits. Je continue de prier Dieu pour qu'il veille sur nous et qu'il nous protège. Moi aussi, je prie mon petit ange gardien pour que tu sortes vite de cet endroit trop moche. Arrête ça tout de suite. Je vois pas pourquoi je devrais t'expliquer ce que je suis en train de faire. Ce qui se passe entre Passe et moi, ça ne te regarde pas. Ça nous appartient, tous les deux. Pourquoi tu t'enfuis toujours comme un sale lâche, hein? T'abandonnes les gens qui t'aiment le plus. T'as oublié que t'as fait pareil avec ton père. Tu sais parfaitement pourquoi je suis parti et ce qui m'a obligé à le faire. Passe est dévastée par ta faute. Oui, et elle a une idée fixe. Que tu l'as jamais aimée, que tu t'es servi d'elle. Pourquoi as-tu rompu avec elle? Parce que je devais le faire. C'était la seule façon de l'obliger à reprendre le cours de sa vie, même si ça me fend le cœur, tu entends? Arrête de faire n'importe quoi, sale lâche. Passe, elle mérite une explication après tout ce qu'elle a vécu. Ou alors tu t'en tapes. Dis-moi pourquoi tu t'intéresses tant à Passe. Me dis pas que t'as des sentiments pour elle, Umberto. Bah, si ça se trouve, oui. Passe, je l'aime beaucoup. Passe doit sortir de prison aujourd'hui. Aujourd'hui, ça risque d'être compliqué, mais sois sûr que cette sotte sortira un jour. Et dès qu'elle sera dehors, Esteban, tu iras parler à toute ta famille et tu vas leur dire qu'on a une histoire, toi et moi. Personne ne croira à cette folie. Alors invente. Dis-leur que tu étais amoureux de moi, que je t'ai toujours plu, que sans t'en rendre compte, tu as commencé à m'aimer. Fais ce que tu dois faire. Si j'accepte de faire ça, c'est pas pour te faire plaisir, mais pour prouver que tu n'es qu'une meurtrière. Et je vais me charger de te faire payer l'addition. Bientôt tu seras à moi, Esteban. J'aimerais bien qu'on parle tous les jours, même un petit peu. La prochaine fois, on pourrait s'appeler en vidéo. Je veux te voir, Pasita. Oui, ce serait génial, mais c'est pas si facile, ma chérie. Ici, en prison, on peut pas appeler comme on veut. Alors, au moins une fois par semaine? D'accord, mais tu garderas le secret, hein? Ta maman Rinebra n'accepterait jamais qu'on se parle. Et ce que je veux pas, c'est que t'aies des problèmes avec elle. Oui, Pasita, ce sera un secret entre toi et moi. Psst, psst. Y a plus le temps. Oui. Lunita, je dois raccrocher. Mais avant, on pourrait chanter un morceau de notre chanson, s'il te plaît? Bien sûr que oui. Tu mérites d'être heureuse, ce sourire qui est le tien, parce que la joie est quelque chose que tu détiens. N'oublie pas que je t'adore. Tu es entrée dans ma vie pour m'éclairer de ta lumière et ton espoir. Et peu importe ce qui se passera, tu seras toujours dans mon cœur. Moi aussi, j'étais dans mon cœur, Pasita. Je vais encore demander au ciel et à mon petit ange que tu sortes.
Quand tu verras la lune, pense à moi. Parce que je vais penser à toi, ma petite Luna. La lune nous aidera à rester plus proches. Je t'aime, Pasita. Merci d'être si gentille avec moi. Moi aussi, je t'aime, Sam. Pasita va m'appeler souvent, mais faudra le dire à personne. Ferme ta bouche à clé. Promis, juré. Je vais guetter son téléphone pour voir si elle appelle. C'est cool que vous ayez pu parler. Chaque fois que j'entends sa voix, je me sens très contente. C'est bizarre que je ressente pas la même chose quand j'entends ma mère Ginebra. Faut que tu vides ta boîte à souvenirs pour te rappeler de plus de choses. J'ai promis à Paz de regarder la lune tous les soirs pour penser à elle. Alors, vous deux, vous faites quoi? T'as pas aimé l'oreiller? Non, il est trop bien. C'est sûr? Oui, Alors tant mieux, regardez, j'ai apporté votre dîner. Mangez. Heureusement que tu l'as apporté, parce que Monito était mort de faim. Ah oui? Tu le connais, c'est un sacré glouton. Ah oui? C'est vrai, mon ventre commençait déjà à gargouiller. Oncle Mahou, Qu'est-ce qu'il y a? t'aurais pas vu le lapin en peluche que m'a offert Esteban? Je le trouve pas et je l'aime bien. Oh, ma princesse, j'admets que je suis coupable. J'ai renversé du vin sans le vouloir sur lui et j'ai dû l'envoyer au pressing. Ah, je me disais aussi, je le trouve nulle part. Je te promets que s'il ne l'arrange pas, je t'en achèterai un beaucoup plus beau et beaucoup plus grand, presque aussi grand que toi. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. T'as vu? Même Kobira a l'air super affamé. C'est vrai? Ouais. Attends, Sam doit manger aussi un petit peu. Prépare-toi, car cette fourchette va arriver comme un avion. Ouvre la bouche, allez, atterrissage en vue. Ah, oui, ah, c'est bon. J'adore te voir sourire, ma nièce. Je t'aime. Je t'interdis. Tu ne t'approches pas de Paz dans un autre but. Umberto, tu n'es que son avocat. Tu te prends pour qui, Esteban, pour m'interdire quoi que ce soit? Non, moi t'avises pas de jouer avec elle, tu entends? Tu n'es qu'un beau parleur, tu te moques d'elle ou quoi? Me moquer? Moi, alors que c'est toi qui as brisé le cœur de cette femme? T'es qu'un sale égoïste. Et en plus, tu l'abandonnes, et monsieur veut que personne l'approche ou lui parle. Non, tu n'as aucune idée de ce que je suis en train de vivre, aucune. Et je ne suis pas du tout égoïste. Ce que j'aimerais plus que tout, tu vois, c'est le bonheur de Paz. Dans ce cas-là, sois un vrai bonhomme et laisse-la être Oui, heureuse. mais pas avec toi, car tu n'es pas l'homme qu'elle mérite. Ah bon? Qu'est-ce que tu en sais? Hein? La seule et l'unique qui peut m'interdire ou m'autoriser à entrer dans sa vie, c'est Paz. On ne va pas en rester là, Umberto. On va pas en rester là. Et merde! Papa, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, chérie, pardon. Il y a trop d'émotions qui m'assaillent et je suis sur le point d'exploser, voilà. On aurait besoin que ta mère nous éclaire. Je sens sa présence avec moi tous les jours, papa. Et je me sens très mal, je sais que je l'ai déçue. Viens ici, chérie, assieds-toi. Là, ta maman est un ange qui te guidera et t'accompagnera sur le chemin de guérison de ton corps et de ton âme. Ma fille, j'ai trouvé un spécialiste des troubles alimentaires. Je t'ai pris un rendez-vous. Je me suis arrangé pour pouvoir t'accompagner. Tu seras pas seule. Merci, papa. Je suis sûre que je vais m'en sortir. Bien sûr que oui. Et on va le faire ensemble, hein, en famille. On va transformer la douleur en amour. Je te le jure. Merci. Mais je sais que c'est pas la seule chose qui te préoccupe. Je vois bien que t'es triste. Qu'est-ce que tu as? C'est vrai que t'as rompu avec Paz? Une pour toi et une pour moi, hein? On fait ça. Avec ça, on se souviendra de notre pacte, de toujours continuer à arroser nos racines et de ne jamais oublier nos origines. J'ai fait un vœu au ciel. Et il l'a accompli. Paz Roblé est célibataire. J'ai l'impression que la chance est de mon côté. Ne fais pas l'enfant, voyons. Une femme qui vient de donner son cœur à un homme ne tombe pas amoureuse d'un autre si facilement, hein?
Ne m'interdis pas de sortir avec elle comme l'a fait Esteban. T'aurais dû le voir, il crachait du feu par les yeux quand je lui ai dit qu'elle me plaisait. C'est ce que tu lui as dit? Ne cherche pas les embrouilles avec ton cousin, tu entends? Arrête, tu vas pas me fusiller du regard. Moi, j'ai rien fait. Il l'a laissé partir, j'ai laissé faire le destin. Tu changes pas. Tu continues d'être le même cavaleur qu'avant. Ben, je pourrais cesser d'être un cavaleur, hein, me poser enfin. Fonder une famille, me marier, être père. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as l'air d'avoir vraiment cette femme dans la peau. Humberto Villa de Cortés qui parle de s'engager, incroyable. Ça, c'est une nouvelle qui me plaît. D'accord, je vais être sincère. Je ne suis plus de première fraîcheur et je dois penser au futur. Toi, t'aimerais pas voir quelques petits-enfants courir à travers le ranch? Et tout ça grâce à Esteban qui a fini par s'échapper, comme d'habitude. C'est sa spécialité. Alors je te le dis, ne t'inquiète pas pour lui, t'entends? Hein? C'est lui qui est parti. Moi, j'utilise seulement toute mon artillerie pour ouvrir une brèche dans son petit cœur. Hein? Bah alors, tu souris, pourquoi? De quoi tu parles? Ah, je te vois avec tes yeux de chèvre rieuse. Ouais, non, non, pas, il y a anguille sous roche. Moi? Lâche le morceau, Ça va pas. T'as quel âge? Et moi, je me confie sur mon intimité, c'est ton tour. Allez. Ce qui se passe, c'est que je trouve ça drôle que tu aies un petit faible pour Passe-Roblé et que moi je sente des papillons dans l'estomac qui virevoltent pour sa maman. Pour Madame Loupé? Aïe, j'hallucine. Je te jure, quel cachotier, un sacré toi. Pour Madame Loupé? Ça alors. Blablabla, mais pas la charrue avant les bœufs, hein. J'ai bien aimé cette femme, on a discuté un petit peu, mais tu sais bien que l'amour, il s'est éteint avec ta tante. C'est une illusion que le vent a emportée loin. Alors, mon cher oncle, il est peut-être temps de réveiller ces illusions à nouveau, hein? Tu crois? Oui. Rêve des petits anges, mon enfant, ma toute belle. Ils vont prendre soin de toi toute la nuit. Je suis contente de vous voir, Madame Elvira. Tu m'étonnes, comme disent les jeunes. Repose-toi. Je t'aime beau. Bonne nuit. J'adore que tu me permettes de vivre ça en partageant ces moments avec vous deux, avec ma petite fille. Je le fais parce que Sam a besoin de sa famille. Elle n'arrive pas à se souvenir de son papa. Elle n'a pas fait le deuil de son départ. Avoir sa grand-mère pour l'aider à faire face à ce qui l'attend, ce ne sera pas trop. Et puis, toi aussi, tu as besoin de ta maman. Enfin, je ne voulais pas t'obliger à quoi que ce soit. C'est pour ça que je ne t'ai pas appelé ni envoyé de message. Mais je ne voulais pas aller dormir sans te voir. Moi non plus. C'est vrai, ma fille. Ah, je n'arrive toujours pas à m'habituer à ce mot. Non, je ne sais pas si je suis prête à ce que les autres sachent que tu es... Ah non, tu as raison, moi non plus. Je ne suis pas du tout prête à raconter mon passé à mes petits-enfants et à Esteban. Tu as honte de moi? Ne t'avise pas de redire cela, ma fille. Je suis tellement fière de ma grande fille, de la femme que tu es. Continuons à apprendre à nous connaître. Mais c'est toi qui auras toujours le dernier mot si tu veux m'avoir à tes côtés comme ta maman. Il faut que je travaille sur ma confiance avec toi, de partager avec toi les choses de la vie quotidienne. Oui, les choses que personne d'autre ne sait. Oui, discuter, faire connaissance. Il y a une chose que personne ne sait et qui m'apparaît assez problématique. Ça peut sembler absurde venant d'une femme de mon âge, mais je ne sais pas si je dois me laisser une nouvelle chance en amour. Avec qui? Avec Phobo. Avec ton employé?